Pourquoi les relations diplomatiques sont maintenues avec ces gens? On ne peut pas vivre sans eux? Est-ce que nous, Africains, on ne peut pas vivre sans l'Arabie Saoudite? On ne peut pas vivre sans le Qatar? Nous ne pouvons pas vivre sans les Émirats Arabes Unis? Le Bahreïn, le Koweït, nous pouvons vivre. Nous étions au monde avant eux. Et nous serons les derniers à partir du monde. Voilà pourquoi dans ma tribune du jour, j'ai rappelé aux Africains que la première terre sainte de toute l'humanité, c'est l'Afrique, puisque l'humanité a été créée ici en Afrique. Donc aucune puissance de ce monde ne peut se placer sur la tête des Africains parce qu'il y aurait une terre sainte chez elle. Nous sommes la première terre sainte de l'humanité. Les autres sont les terres saintes d'après. Quand Dieu créa l'homme, le premier homme et la première femme, c'est ici en Afrique qu'il les a implantés. Et cela est attesté par la science, avec des preuves irréfutables. Il n'y a aucun scientifique, il n'y a aucun savant de quelque pays que ce soit qui puisse établir que l'homme est né ailleurs. C'est ici. Alors, vous ne pouvez pas me dire que votre terre est plus sainte que ma terre, moi, qui suis du continent où l'homme a commencé son aventure sur la terre. Impossible. L'Afrique est la première de toutes les terres saintes. Les autres sont aussi des terres saintes. On doit le dire par respect de la croyance de chacun. Mais d'abord, nous. La seule terre sainte, certifiée scientifiquement, c'est l'Afrique. Les autres sont certifiés religieusement. L'homme est né ici. Et toi, Africain qui te promène, en ne te rendant pas compte que tu marches sur la première terre sainte. L'endroit où Dieu a dit, ici, quand Dieu dit, créons l'homme, c'est ici qu'il l'a fait. Tu marches sur cette terre-là, tu ne sais pas que tu es sur la première terre sainte. Tu es un Africain et une Africaine perdue. Et ces gens-là ne nous respecteront pas tant que nous n'aurons pas sanctuarisé nos territoires. Vous voyez, ils violent le territoire malien. Ils viennent violer le territoire malien. Ils entrent au Mali sans autorisation. Et ils sont envoyés par le royaume d'Arabie Saoudite. Si c'est nous, les Africains, qui entrions en Arabie Saoudite comme ça, c'est mort d'homme, bras coupés, pendaison. Est-ce que vous connaissez les mesures pénales en Arabie Saoudite? Allez étudier le droit pénal saoudien. Si on envoie un journaliste de l'ORTM faire ce que Mustafa Ibrahim, de la presse d'État saoudienne, est venu faire au Mali, voilà, il ne va pas revenir vivant. Son procès ne va même pas durer 1 heure. Si vous entrez en Arabie Saoudite pour faire ce que Mustafa Ibrahim, lui, il est venu faire ici au Mali, vous n'allez même pas survivre 1 jour après. Le procès ne va pas durer 1 heure. Chez eux là-bas, pendaison haut, tête coupée haut, bras coupés haut, exécution haut, c'est vite fait. Avant midi, tu es mort. Mais ici, quand on dit à nos dirigeants de réagir, ils se mettent à paniquer. Vous paniquez pourquoi? On est déjà dans le feu.